Saint-Denis, ce matin, aux abords du périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, des tireurs d'élite sur le toit de la basilique Saint-Denis et des habitants du centre qui tentent de voir ce qui se passe après avoir été bien souvent réveillés et évacués par le raid. Selon le second témoin, les tirs et les fusillades ont commencé bien plus tôt que l'aube, dès 2 h du matin. J'ai entendu des tirs en rafale, donc je suis descendu chez moi, j'étais déjà habillé, j'ai dormi habillé, j'avais un pressentiment, je ne sais pas pourquoi j'ai dormi habillé. Et je suis descendu, il y avait du monde un peu par ici où on se trouve, donc je me suis mis ici, c'était un peu sécurisé, je regardais ce qui se passait, là ça pète. La police nous a demandé de partir subitement, donc toute cette place où nous sommes tous là, ils l'ont vidée. J'habite l'immeuble juste à côté. À 2 h du matin, j'ai entendu un grand bruit exploser d'une bombe. 2 minutes après, j'ai entendu des bruits de tir entre les forces de l'ordre françaises, la GIGN et les membres du DH. Et puis ça tirait tellement fort qu'on s'est bloqué dans la salle de bain. Et par après, ça a duré de 2 h jusqu'à 3 h 30 du matin, ça n'a pas du tout arrêté. Et par après, je vis avec une amie. Elle a eu peur, elle est restée dans la salle de bain, elle n'est pas sortie. Moi, je me suis approché près de la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et puis, j'ai entendu 7 coups de grenade. Et entre-temps, ça a tiré avec les mitraillettes et les kalachnikovs d'un côté. Notre témoin Mehmet est un réfugié kurde venant de Kobané. Il a tourné ces images. Kobané est la ville syrienne ayant résisté aux assauts de Daesh avant d'être la cible cet été de massacres. Il était visiblement sous le choc. La GIGN, ils m'ont fait sortir les mains en l'air jusqu'à ici. Et puis ils m'ont dit de lever les mains si je devais les descendre, qu'ils allaient me tirer dessus. Mais quand ils nous ont fait évacuer, de l'autre côté, vous voyez derrière l'immeuble, il y a une galerie. À 2 h du matin, j'ai vu un membre courir ici avec la Kalachnikov. Et puis voilà, la police qui était là, et voilà, comme une scène de guerre.